Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, la semaine dernière, je vous quittais après vous avoir exposé, en compagnie de mon adjointe aux affaires scolaires, Evelyne Volant, le programme éducatif que nous allions déployer durant 8 semaines dans notre ville. Je vous disais également que le dispositif des vacances apprenantes, bien que d'une utilité et d'une pertinence incontestable, allait être accompagné par d'autres opérations plus ludiques. La priorité était d'apporter des connaissances au travers d'ateliers, d'apprentissage linguistique, d'expériences collectives, de découverte de notre histoire et de notre patrimoine, comme une sorte d'école ouverte pour pallier à la période de confinement. Parallèlement à ce dispositif orienté vers l'éducation, nous avons souhaité l'accompagner d'une plateforme où les loisirs seront à l'honneur et dont je laisserai le soin de la présentation dans quelques instants à mon invité. Celui qui reste également mon adjoint et qui aura en charge la politique de la ville. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de M. Jacques Varaillon. D'ailleurs, je profite de cette allocution pour te remercier d'avoir accepté ce nouveau mandat à mes côtés et surtout dans les missions qui seront les tiennes, car elles seront déterminantes dans les années à venir. Vous savez, tout comme moi, que la ville d'Oyonnax a été retenue dans le cadre du futur programme national de renouvellement urbain. C'est ainsi qu'une immense partie de la plaine, allant du centre culturel Aragon jusqu'au centre nautique, sera entièrement rénovée, avec à la clé des espaces qualitatifs retrouvés grâce à la démolition de plusieurs bâtiments, soit 106 logements au total. Un confort pour les habitants, mais également des gestes forts pour la planète, puisque la maîtrise des dépenses énergétiques aura une place toute particulière lors de cette rénovation. Mais si vous le souhaitez, nous ferons un retour sur ce programme ambitieux dans les semaines à venir. Ce renouvellement urbain sera également une aubaine pour tout le tissu économique oyonnaxien, aussi bien pour les artisans et les entreprises locales qui, je l'espère, répondront aux appels d'offres, mais aussi pour l'emploi, et en particulier les jeunes qui peinent à trouver un poste et ainsi pouvoir se former au métier du bâtiment. Demain, ce sont des milliers d'heures qui seront déployées sur la ville grâce aux clauses d'insertion liées à ce programme. Mes chers amis, pour l'instant, et en ce qui nous concerne, occupons-nous de nos enfants et de notre jeunesse. Car malheureusement, eux aussi ont souffert de cette crise du Covid. Il est vrai que nous avons concentré notre énergie et nos actions vers ceux qui étaient le plus vulnérables, vers les personnes âgées. Mais c'était sans oublier naturellement les plus jeunes. Certes, les risques vitaux étaient toujours, d'après les scientifiques, moins importants et avec des conséquences moindres que pour nos seniors. Mais il y a des blessures et des séquelles moins visibles et parfois tout aussi traumatisantes. Comment apprécier le choc psychologique vécu par nos enfants qui, du jour au lendemain, se sont vus confinés, privés également de vie sociale, de vie sportive ou culturelle? Quels souvenirs garderont les plus petits de nos visages masqués, des rues désertes ou de la privation de liberté? Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact psychique d'une telle épidémie et des contraintes qui étaient liées. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec la municipalité que je dirige, utiliser la période estivale pour accélérer le processus de retour à une vie normale, d'autant plus qu'une grande majorité de nos concitoyens seront privés de vacances. En effet, certains pour des questions budgétaires,
D'autres, parce que les frontières hors Europe sont maintenues fermées. Le constat est simple, et il y aura certainement un nombre important de familles qui resteront cantonnées à Oyonnax. Il nous est donc apparu plus qu'indispensable de vous proposer un programme complet, tourné vers des axes permettant l'échange, la découverte, le renfort des liens parentaux et la convivialité. Mais je laisserai le soin à Jacques Varillon de vous énumérer les grands principes. Merci, monsieur le maire, et merci de m'avoir renouvelé ta confiance, car il est vrai que la politique de la ville aura une place toute particulière dans ce nouveau mandat. Comme tu le disais, 2020 restera une année exceptionnelle. En bon oyonnaxiens que nous sommes, nous assistons tous les ans à une vague de départ en vacances ou un retour au pays d'origine pour nos concitoyens expatriés. Cette année, il n'en sera rien. Et même si la ville d'Oyonnax a toujours pris en considération depuis de nombreuses années les difficultés d'organisation pour certaines familles durant l'été, en leur proposant des activités durant les mois de juillet et d'août, nous devons cette fois-ci adapter notre dispositif à la conjoncture actuelle. Ainsi, la plateforme été s'étoffera et s'articulera autour de grands axes que sont le développement d'activités de proximité, car nous sommes riches d'équipements sportifs qualitatifs comme les terrains de sport, les stades, les gymnases, entre autres. Nous avons également des parcs, des jardins, des plans d'eau qui pourront accueillir des familles et proposer des activités adéquates. Mobiliser nos services et nos partenaires, comme le service des sports, la police municipale, les centres sociaux, l'école de la seconde chance, dans l'accompagnement des publics jeunes. Ceci permettra en outre de nouer et d'intensifier les relations entre ces structures et les habitants. Mobiliser également les clubs sportifs oyonnaxiens pour à la fois encadrer, faire découvrir et encourager la pratique d'un nouveau sport. Un grand nombre de ces clubs se sont d'ores et déjà portés volontaires pour étoffer la plateforme été. Ce sera également l'occasion pour eux de préparer la rentrée et les nouvelles adhésions en proposant un parcours découverte. Et puis, il y aura les activités culturelles, naturellement, avec de l'animation autour du jeu, de la lecture, des siestes musicales, de la découverte aussi, avec des cultures urbaines, les parcours et les visites touristiques de la ville. Cette année, nous aurons également 2 cinémas de plein air à La Plaine et à Geil, avec l'ambition d'avoir également un cinéma en drive. Mais à l'heure actuelle, ce projet reste à l'étude de faisabilité. Dans les aspects ludiques, n'oublions pas cette année l'Oyo-Plage, qui s'étalera sur 5 jours, avec comme à chaque fois un succès garanti, puisque les enfants pourront s'adonner aux joies de l'eau, du sable et des diverses animations. Un autre axe de travail important et un peu inédit est celui d'encourager l'autonomie et favoriser la mobilité. Notre région est belle et pleine de ressources. Pourquoi ne pas la parcourir en vélo, en minibus avec un accompagnateur et redécouvrir les joies d'une balade en forêt, en campagne ou une après-midi aquatique. Privilégions notre agglomération avec tous les atouts qu'elle comporte, comme la Bretouze, les lacs Jonin ou de Nantua, le plateau d'Hauteville ou celui de Rotor. Et puis, les vacances, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille. À 2 pas d'ici, dans les campings proches comme celui de Chalin, la Mercantine, les Rousses et bien d'autres, où des mobilhomes accueilleront les plus aventuriers d'entre nous. Enfin, il reste les jeunes. Des dispositifs d'accompagnement existaient déjà, mais cette année, nous nous mobiliserons davantage avec le fonds d'initiative locale pour co-construire des séjours avec des groupes. Naturellement, une approche pédagogique restera au cœur du projet. Voilà, monsieur le maire, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais il est vrai que c'est un programme riche et varié que nous proposons là aux Oyonnaxiennes et aux Oyonnaxiens. Je te remercie, mon cher Jacques, et je te rejoins sur la profusion et la qualité des activités que nous proposerons tout au long de cette période estivale, qui, je l'espère, estompera le plus possible les tensions accumulées
durant cette crise sanitaire. Mes chers amis, mais attention, n'interprétez pas cette plateforme été comme un signe de relâchement. Nous savons que le virus est toujours présent sur notre territoire et nous devons redoubler, bien sûr, de vigilance afin d'appliquer les gestes barrières et prévenir ainsi tout risque de résurgence du Covid. Pour conclure, j'espère que ce programme pourra satisfaire la plus grande majorité d'entre vous, car l'effort que nous avons fourni a été collectif et je pense que la récompense doit l'être tout autant. Certes, cela représente un coût important et non négligeable pour la collectivité et j'espère que ce choix sera respecté de tous. D'autres événements festifs pour lesquels des engagements financiers avaient été pris n'auront malheureusement pas lieu. Des concerts en plein air, la cérémonie du 14 juillet et bien sûr son extraordinaire feu d'artifice. Et bien d'autres ont dû être annulés. Cette plateforme été sera donc une compensation qui, je l'espère, ravira petits et grands. Mes chers amis oyonnaxiens, je vous souhaite un excellent week-end et un super été. Je vous remercie.